Et c'est parti pour le show. Salut et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast où on fait des intros très rigolotes sur des sons de Nadia, je crois que c'est ça. Si vous savez mieux que moi, dites-le moi. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League, c'est la première école de combat au sabre laser de France. Oui, c'est vrai. Et en plus de ça, on organise des trucs absolument incroyables avec le Saber Tour, qui est un circuit de tournois et avec un classement international. C'est très très cool. Mais on en parlera dans un prochain épisode parce que il va y avoir des surprises. Mais c'est tout, je m'arrête là. On a rencontré un paquet de gens très intéressants depuis toutes ces années. Connu, pas connu, moyen connu, c'est pas le sujet mais très intéressant. Et on s'est dit que vous aussi ça vous intéresserait de les rencontrer. Vous êtes pas d'accord ? Si vous êtes pas d'accord, il faut vous partir. Voilà, il faut vous partir maintenant. C'est la fin de l'intro. La fin de l'intro. C'était pas du tout juste. Il y avait tellement de notes fausses. C'est un scandale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter. Est-ce que vous avez écouté l'extrait d'hier ? Dites-le moi. Là où vous pouvez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter dans son intégralité Valentin Carle. Valentin Carle est un de mes élèves de la Saber League, un camarade de classe, on peut dire, tout simplement, élève de sabre laser, qui partage l'aventure en tant qu'élève depuis le début. En fait, il est là depuis le début, depuis 2015. Et il a une expérience particulière que j'ai voulu mettre en lumière et que j'ai trouvé fortement intéressante, qui est le cosplay, c'est-à-dire se costumer comme des personnages de vos œuvres favorites. Là, en l'occurrence, on parle plutôt de Star Wars, ou alors créer des personnages aussi, mais en général, c'est incarner un personnage. Donc n'importe qui, Obi-Wan, je dis Obi-Wan au hasard puisque c'est un des personnages de Valentin, il en a plusieurs. Donc on parle de ça, on a parlé de sa présidence passée à la tête d'une asso de cosplay qui officie un peu partout en France sur les différentes conventions. On a parlé évidemment, et encore et toujours, surtout quand on parle de conventions, d'inclusivité. On a parlé de la reconnaissance des femmes fortes, des rôles de femmes fortes dans les œuvres. Et c'est encore difficile à être accepté. On a parlé de toutes les beaucoup de conventions. On a parlé beaucoup de conventions aussi. Et on a parlé d'un petit robot tout rose qui aide les gens à aller mieux. Vous verrez, je vous laisse écouter. Bonne écoute, salut. Trop loin, je lance l'enregistrement direct parce que comme ça c'est plus naturel. Ok. Et puis là, tu t'entends bien ? Ouais, nickel. Bon, moi je t'entends bien aussi. Donc c'est bien, tu vois, j'ai du matériel incroyable. Ouais. Normalement la table est comme ça, mais ça prenait trop de place, donc je l'ai viré. Voilà. Yes. Donc sens-toi à l'aise. Yes, pas de soucis, je suis bien. On est bien. Ça va Valentin ? Très bien, et toi ? Ouais, merci. Tu connais le principe du podcast ? Alors, pas trop. Enfin, je sais que ça parle de pop culture. Et que ça parle d'expérience. Et d'expérience. C'est ça. Eh bah super, merci beaucoup. Allez, on se quitte là-dessus. J'adore utiliser ces conneries là. Je m'en sers que pour faire des blagues. Attends, il y a un truc, normalement c'est... Ah, celui-là, il est bien. Ça, c'est si tu dis un truc cool. Et ça, c'est... C'était drôle. Attends. Ah ouais, celui-là, il est bien. Ouais. Celui-là, il est super. Bon, et ben je vais t'expliquer. Yes. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Pour cette deuxième saison. C'est Pop Culture Experience, c'est le nom du podcast. Excusez-moi, je nettoie mes lunettes, donc je ne suis pas face au micro. Et l'idée, c'est, quand on a eu cette idée l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi, c'était à la suite de la création de l'école, la Saber League, qui est une école de sabre laser, si vous ne le savez pas encore, c'est de discuter et de rencontrer les gens qu'on a rencontrés au cours du processus, donc les professionnels, pas des professionnels, enfin les gens qui font un peu le milieu, et il y en a genre juste une infinité, tu vois, des gens connus, pas connus, enfin tu vois, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de se parler, discuter, parler des différentes expériences, et notamment la tienne, en l'occurrence. Donc c'est pour ça que je suis content que tu aies accepté cet épisode, et je vais te dire pourquoi. Ça me fait plaisir. Et ben moi aussi, ça me fait plaisir. Parce que tu es un de mes premiers élèves. Enfin, c'est vrai que je t'ai donné beaucoup cours, mais de l'école en tout cas. Tout à fait. La Saber League, avec quelques autres qui sont encore là cette année. Donc ça fait 8 ans. C'est la 9e année là qu'on commence. Ouais, c'est ça, c'est la 9e. C'est déjà la 9e année. Tu te rends compte, c'est incroyable. Putain.
J'avais pas encore d'enfant. J'avais pas encore 36 ans du tout. T'as quel âge là? 31. Ah ouais, tu vois, donc c'est un truc de ouf. Ah ouais. C'est comme Erwan, là, un autre élève que peut-être on l'aura en podcast, mais qui vient de fêter ses 26 ans, donc qui a commencé, il avait juste 17, c'est incroyable, il était pas majeur et tout, il s'est passé des trucs de ouf, quoi. Donc notamment là-dessus, évidemment, pourquoi tu es venu, pourquoi, comment, etc. Et la passion de Star Wars aussi un peu, puisque aujourd'hui, enfin, je crois que c'est en train de changer, mais en tout cas jusqu'à aujourd'hui, et avec les copains, les copines, vous avez monté il y a quelques temps une asso de cosplayers. C'est ça. Donc des gens qui se costument, là en l'occurrence en rapport avec Star Wars. Exactement. Parce qu'il y a plein d'autres cosplayers, plein. Genre autant que d'univers, quoi. Exactement. Et que de personnages, parce que l'idée c'est dans le cosplay, pour ceux qui savent pas, c'est de rejouer des personnages. On est d'accord ? Incarner des personnages avec le costume. Voilà. C'est pas des déguisements. Non, c'est ça. On dit pas déguisement. Non. Pourquoi on dit pas déguisement ? C'est très mal vu. Explique-nous pourquoi. Déguisement. Explique-nous pourquoi moi ça m'intéresse. Enfin, je le sais, mais. Déguisement, ça fait très déguisement d'Halloween, truc qu'on jette après avoir utilisé, vraiment. Pas forcément cher, mais voilà, c'est vraiment le côté déguisement pour Halloween, pour faire la fête, et juste ça, quoi. Pas pour incarner un personnage vraiment, ou partager avec les gens notre passion. C'est pour ça qu'on préfère le terme costume, cosplay. Ouais, forcément. Ouais. Ça a du sens. En plus, le terme en anglais, voilà, costume. Et play, c'est vraiment jouer le personnage, incarner le personnage, tu le dis bien. Je trouve ça bon, bien comme mot, incarner. Ouais. Et donc l'idée, c'est que les gens aussi ils kiffent parce qu'ils prennent des photos avec vous. Et puis il y en a qui sont vraiment très 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 doués, les cosplayers, et surtout très impliqués. Et du coup, on a vraiment l'impression de se retrouver. Ça, c'est clair. Puis il y a même des cosplayers pros maintenant qui vivent de ça, quoi. C'est dingue. Ouais. Et donc, alors comment ils vivent de ça ? Alors soit ils font. Tu vis de ça, toi ? Non. Tu aimerais ? Non, parce que ceux qui vivent de ça, c'est ceux qui créent leurs costumes eux-mêmes. Ok. Et moi, j'achète mes costumes. Mais il n'y a rien que tu fais toi-même ? Non. Sauf si un peu de maquillage de temps en temps, mais. Évidemment. Et voilà. La partie costume, j'achète tout préfet pour pouvoir le porter directement. Ok. Mais voilà, ceux qui vivent de ça, c'est ceux par exemple qui vendent des patrons pour créer des costumes, des accessoires de tête, des conseils. Ils vendent des conseils sur internet. Et du coup, ils sont invités. Des patrons, pour ceux qui savent pas, c'est des modèles à découper. C'est ça. Pour refaire du tissu dessus, etc. Ouais, tout le monde ne sait pas ce qu'est le patron. Et après, comme ils sont reconnus, ils sont souvent invités par les conventions pour intervenir sur les conventions, sur les événements. Et puis même après, le niveau d'après, c'est d'être invité par les boîtes de jeux vidéo, de films, pour réaliser des costumes au moment de la sortie d'un jeu ou d'un film. Et puis pour animer aussi, j'imagine, des choses que vous faites, vous d'ailleurs, vous l'avez fait plusieurs fois, animer des soirées, des lancements, par exemple. Des lancements de produits. Il y a pas longtemps, on s'est croisés sur un truc sur lequel je vous avais rencardé, je crois. C'était le lancement de la collection des comics Panini Comics Star Wars, tu te rappelles ? Tu y étais, toi ? Non, j'ai croisé un petit nombre de 3-4 personnes que je connaissais de ton asso. Qui s'appelle comment ton asso alors ? Donc, c'est de l'Alliance Impériale, association de cosplay Star Wars qui existe officiellement en tant qu'asso depuis 2019, mai 2019. Et le groupe existait déjà un peu avant. Moi, je l'ai rejoint fin 2017. Ok. Pour la sortie de Star Wars épisode 8. L'Alliance Impériale. Est-ce qu'au début, c'est Alliance Impériale 75, c'est vous, non ? Alors, avant, ça s'appelait la Force 75, 75e Force, quelque chose comme ça. Ouais. Et après, moi, j'ai rejoint quand ça s'appelait déjà l'Alliance Impériale. D'accord. Et aujourd'hui, tu es président ? Aujourd'hui, je suis président. Bon, plus pour longtemps, parce que le 1er octobre, je vais laisser ma place. Ouais, de toute façon, ça tourne. C'est ça. Ouais. Mais depuis le Covid, en fait, on a un peu récupéré l'assaut, on a sauvé l'assaut du Covid. Ok. Et avec ma coprésidente Marion, on a du coup rejoint. Enfin, on était déjà modérateur dans le bureau. Ouais. Et du coup, on a récupéré la présidence à ce moment-là pour un peu sauver l'association du Covid. Et on a relancé un peu la machine. Et du coup, ça tourne bien. Vous faites beaucoup de conventions ? Ouais. On essaye en moyenne faire deux conventions par mois. Ok. C'est déjà beaucoup d'investissement. C'est déjà pas mal d'investissement. Ouais. On essaie bien de se répartir les choses. Mais on fait pas mal d'événements et de conventions. Trop cool. Et alors du coup, est-ce que c'est vous qui démarchez, je sais, je pose les questions pour les gens, est-ce que c'est vous qui démarchez plutôt les salons ? Est-ce que c'est plutôt les salons et événements qui vous appellent ? En tout cas pour les conventions ? Alors il y a un peu des deux.
Des fois, s'il y a des choses, vraiment des salons comme Japan Expo ou Comic Con Bruxelles, par exemple, là, c'est nous qui allons vers eux. Ok. Parce qu'en général, ils ont énormément de demandes et ils n'ont pas le temps d'aller inviter tout le monde. Ouais. Mais après, les plus petits salons, c'est souvent eux qui viennent vers nous. Et du coup, on négocie avec eux comment on peut s'organiser pour y aller. Bon, c'est pour faire de l'animation surtout et à proposer du contenu aux gens parce que moi qui ai la chance de voir plusieurs fois plusieurs membres de votre asso, notamment parce que vous venez à l'Open de France qu'on organise à Charletti, c'est le 7 et 8 juin prochain. Ça sera diffusé avant. C'est du beau boulot quoi, que vous faites. Vous avez des costumes de ouf entre ceux qui travaillent un peu dessus, les achats, etc. Vous mettez beaucoup d'investissement. Après, c'est une passion, tu vois, comme une autre, quoi. Les gens qui, je sais pas, achètent des raquettes de tennis et qui jouent au tennis, c'est même bordel, quoi. Ça fait du bon contenu, quoi, pour les gens qui sont vraiment fans. Ah bah oui, exactement. On a des costumes presque professionnels, quoi, presque cinéma, non ouais. Qualité. Il y en a chez nous voilà, qui cherchent vraiment à avoir des costumes les plus proches possibles du cinéma ou des séries, ou des jeux par exemple. Ouais. Et il y en a d'autres qui font avec leurs moyens, qui craftent tout le costume d'eux-mêmes, et puis même d'autres qui créent leur propre personnage. Oui, il y a ça aussi. C'est ça qui est génial aussi dans Star Wars. C'est pas que des personnages existants. C'est ça. Par exemple avec les Mandaloriens ou les Jedi et les Sith. C'est très, 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 très libre au niveau de la création personnelle, pour que chacun puisse s'exprimer et faire un personnage qui leur ressemble. Et c'est ça qui est sympa, c'est ça qui est génial aussi dans Star Wars, dans le cosplay. Ok. Est-ce que toi, tu as plusieurs personnages, genre qui est fictif et existant? Alors oui, j'ai pas mal de costumes. Donc mon principal, on va dire, c'est Obi-Wan, pour lequel on me connaît le plus. Après, notez que vous le voyez pas, mais Valentin a la barbe qui va bien, les cheveux qui vont bien pour incarner Obi-Wan, ça marche bien. On me le dit Est-ce souvent. que tu as choisi pour ça ou pas? Oui. Ouais. Ça colle bien avec le personnage. J'ai aussi travaillé aussi un peu la coiffure et la barbe pour. Bah mais ça fait partie. Oui, c'est ça. Ça fait partie du boulot. Attends. Du cosplay. Ok. Après, j'ai d'autres costumes comme Garth Saxon, un Mandalorien de la saison 7 de Clone Wars. Ok. Donc c'est un Mandalorien qui travaille avec Dark Maul. Ok. Et du coup, il a le. Donc t'es méchant. C'est ça. C'est un méchant celui-là. Et il a le signe distinctif de Maul avec les cornes sur le casque, la couleur. Ah ok, si, oui, ok, je vois. Ouais, la couleur noire et rouge de l'armure. Ouais. Donc je suis là. Je fais aussi du crossplay. Ce qu'on appelle crossplay, c'est se cosplayer de l'autre sexe, on va dire. Ok. Donc le personnage féminin, par exemple, que je crossplay. Ok. Donc, par exemple, j'ai la seconde sister de Jedi Fallen Order. Ouais. Premier jeu Star Wars de la gamme Jedi. C'est laquelle la seconde sœur? Elle ressemble à quoi? C'est le casque noir. Ah oui, avec le casque. Ouais, exact. Casque noir et la cape. Ouais. Stylé. Ouais. Et j'avais aussi un OC. Donc, ce qu'on appelle OC, c'est création originale. Ouais. Donc c'est un personnage, du coup, c'est un personnage créé d'un Jedi et inspiré d'Ahsoka. Ah, c'est ça, j'allais dire, t'as pas un truc Ahsoka, je t'avais eu en photo avec ces fameuses. Comment on appelle ça? Des tentacules, des La partie dreads. haute, c'est les Montrals. Montrals. Et la partie basse, c'est les Leku. Ok. Donc c'est la coiffe de Togruta. Attends, c'est leur coiffe ou c'est un truc qui sort de leur corps, non? Non, c'est. Si vous avez vu Ahsoka, vous voyez que c'est connecté à leur tête. C'est ça, on est d'accord. C'est vraiment. Ils n'ont pas de cheveux. Oui, ils ont. Ils n'ont pas d'oreilles non plus, mais voilà, ça va partir de leur tête. De leur tête, de leur race, de leur type, quoi. C'est ça, ouais. Tout à fait. Humanoïde, mais. C'est quoi comme. Est-ce qu'il y a un nom de race particulier? C'est Togruta. Comment tu dis? Togruta. Ok. Je savais pas du tout, tu vois, j'adore Star Wars. C'est très technique, mais. Ouais, mais bon. Mais ouais, c'est. Et donc voilà, j'avais un Jedi inspiré d'Ahsoka version homme, du coup. J'en mets. Ouais. Et je crois que j'ai déjà la réponse, mais lequel portes-tu le plus? Incarnes-tu le plus? Alors, une Fayette, c'était plus la seconde sister, parce que j'aime vraiment beaucoup le perso. Ouais. T'as joué au jeu, j'imagine? Ouais, j'ai adoré le jeu. Vraiment le second très, aussi. très sympa. Ouais, les deux. Jedi Fallen Order et Jedi Survivor. Ah, j'ai adoré Survivor. Ouais. Et actuellement, c'est plus Obi-Wan. Parce que j'ai pris un peu de poids et je rentre plus dans le costume de Second Sister. La bonne raison qu'il a. Tu vois, il faut venir au sabre, Erwan Valentin. Tu n'es pas vu il y a 2 semaines. T'es venu la semaine dernière, j'étais pas là, moi. C'était bien? Ouais. C'était avec Fabrice, vous avez bossé. Il faisait chaud. Il fait bien bosser, ouais. Il faisait chaud, oui. C'est bon, ça y est, il fait froid. Ouais, mais dans la salle, il fait toujours très chaud. Ouais, mais après, quand il fait trop froid dehors, on est content de. Oui, c'est ça. Oh, excusez-moi, je me frotte les yeux. J'ai mal dormi. Bon, trop cool.
On va reparler de l'assaut après, etc., ce que ça implique. Mais je voudrais revenir plus sur... Évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai fait venir, parce que c'est cool de parler de ce genre d'association, d'autant plus qu'elle a pris, selon moi, beaucoup d'ampleur. Il y a d'autres assos qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, voire même officiels ou reconnus voilà, par Lucas, par Georges lui-même, etc. Quand je dis Lucas, c'est la marque Lucasfilm, etc. Donc par Disney. La 501, 501e, et puis d'autres. Alors 501e, c'est la partie méchant. Voilà. Et la Rebelle Légion, c'est la partie gentille. La partie gentille. Bon. Et il y a aussi voilà, les Mandalorian Mercs pour tous les Mandaloriens. Exact. Et il y a une association en France de ça, des Mandaloriens. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis après, il y a plein d'assauts, des gens qui font aussi des droïdes, des machins, etc. Ouais, bon. Mais du coup, je trouve ça cool parce que vous êtes hors reconnaissance, si je puis dire. Ouais. Donc vous n'avez pas de... Enfin, tout le monde ne le sait pas, mais il faut avoir respecté un certain cahier des charges techniques, si je puis dire, pour rentrer dans ce genre d'association. Ouais. Pour que ça colle le plus possible, que ça soit le plus... Est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est ça. Alors, donc, pour rentrer dans la 501 ou Rebelle Légion, même les Mandaloriens, il y a une CRL à respecter. Qu'est-ce que tu appelles CRL ? CRL, c'est vraiment le cahier des charges, comme tu disais, le cahier des charges de toutes les pièces du costume, avec la matière, la taille. Les conditions requises, c'est ça. Ouais, la matière de la pièce, la taille de la pièce que ça doit prendre. Et tout ça doit être respecté pour pouvoir rentrer dans ces assos. Ok. Parce que du coup, voilà, ils sont reconnus officiellement par Lucasfilm Disney. Et ça implique quoi d'être reconnu officiellement ? Du coup, ils peuvent être invités plus sur des événements plus officiels. Ils sont la première porte d'entrée, on va dire, sur tout ce qui est événement officiel. Et eux, ils font aussi beaucoup de caritatifs. Beaucoup de sorties en hôpitaux pour aller voir les enfants malades, etc. Donc ils font beaucoup de ça. Vous faites ça, vous ? Très peu, parce qu'on n'a pas trop les contacts. Ouais. Mais c'est quelque chose aussi qui intéresse nos membres et qu'on a déjà fait un peu dans le passé. Mais c'est pas notre activité principale, on va dire. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Donc vous, il n'y a pas vraiment de... Est-ce qu'il y a un cahier des charges aussi précis à respecter pour rentrer à l'Alliance impériale ? Alors non. Nous, ce qu'on demande aux futurs membres, c'est d'avoir au moins un costume Star Wars. Donc voilà, faut pas que ça fasse non plus trop pyjama ou Dark Vador rose, des choses comme ça, mais niveau liberté, on est très ouvert. C'est-à-dire un Vador rose très très bien fait, ça va être marrant. Oui, mais voilà, ça fait pas dans l'univers. D'accord. Sauf s'il y a vraiment une raison derrière, mais ok. Voilà, Dark Vador rose, c'est un peu l'extrême qu'on voit jamais, mais voilà, c'est pour. J'avais vu quand même un truc en convention de droïde, et aussi de costume, mais rose. Mais du coup, c'était pour soutenir une association pour lutter contre le cancer du sein, je crois, ou la violence faite. Je me rappelle plus, mais un truc vraiment plus profond que ça. C'est l'association R2KT. Ah, c'est ça. C'est un droïde astromécano rose, inspiré de RDD2. Ouais. Mais c'est parce que c'est pour une petite fille qui est décédée d'une maladie grave. Aucun rapport avec ce que je viens de dire, du coup. C'est ça. Aucun rapport avec ce que je viens de dire. Voilà, c'est une petite fille qui avait... Donc pour soutenir la recherche contre cette maladie, c'est j'imagine. Ça. Et puis voilà, le droïde a été fait pour elle. Et du coup, c'est un droïde qui est canon dans l'univers Star Wars. Ouais. On voit dans Clone Wars, par exemple. Le rose. Le droïde rose. Excellent. Et voilà, c'est un droïde qui est devenu... c'est aussi une asso qui est affiliée à la 501 et qui est officielle Disney et Lucasfilm. Et voilà, c'est un droïde qui est rentré dans le canon et du coup, ils font aussi des costumes, ou des pièces roses sur leurs costumes, par exemple, toutes les personnes qui sont associées à cette association. Et voilà. C'est vachement bien. Il y a quand même vachement, on n'imagine pas, enfin nous on sait puisqu'on évolue dans ce milieu-là, les conventions depuis longtemps et tout, mais il y a quand même vachement de soutien associatif des différentes assos officielles, pas officielles, enfin reconnues, pas reconnues, pas officielles, mais pour lutter contre telle ou telle maladie, etc. C'est vachement bien, c'est très... le milieu Star Wars à proprement parler, au-delà des tarés qu'il y a dans tous les milieux du monde, c'est-à-dire les gars qui sont juste méchants, il y a un vrai... comment dire, dans la pop culture, mais... un aspect fédérateur. Space Star Wars, j'ai l'impression qu'il y a un aspect, je sais pas ce que t'en penses, comment dire, très inclusif. Je sais pas comment tu vis ça, toi. Ouais. Ah non, ça c'est clair que niveau inclusivité, c'est très, très... Comment dire ? C'est très inclusif. Ouais. Au niveau inclusivité, c'est très poussé là-dessus. Très poussé là-dessus. Et... Alors voilà, je compte pas les
trolls d'Internet ou les méchants d'Internet Disons les méchants. qui crachent sur tout ce qui se passe. Oui, surtout n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Ouais, Et oui, la communauté est vraiment très bienveillante et quand on va dans les assauts de cosplayers, de création de droïdes, de plein de choses qui se créent autour de Star Wars. Il y a vraiment des belles choses et voilà, des choses qui se créent autour de l'inclusivité, de la représentation des différents genres, etc., différentes couleurs de peau. Et c'est ça qui est bien aussi dans la communauté Star Wars, c'est cette ouverture d'esprit et cette ouverture sur le monde, quoi. Comment t'expliques ça ? Comment t'expliques que... Moi, j'ai l'impression que c'est... Il y a plein d'endroits où ça se passe et c'est très bien et tant mieux, mais j'ai l'impression que ce milieu-là, geek, convention, pop culture, vraiment pop culture geek, parce que la pop culture, c'est la culture populaire, donc ça peut être tout, quoi. C'est Friends, Star Wars, ce qu'on veut. Et j'ai l'impression que c'est très poussé, l'inclusivité Enfin, il y a des pendants, évidemment, extrêmement négatifs, mais... Non, c'est qu'une impression, ou est-ce que tu partages mon avis ? Parce que déjà, le milieu de convention, c'est un milieu où les gens timides, surtout le cosplay, où les gens timides peuvent s'ouvrir et s'épanouir. Et du coup, ça rassemble les gens aussi qui sont soit LGBT, soit un peu rejetés par les autres, parce que ça leur ouvre une porte vers le monde, et puis vers les autres, parce qu'ils savent que quand ils vont à des endroits comme ça, ils vont retrouver des gens comme eux, qui partagent leur passion, et du coup, ça les encourage du coup à aller dans ces conventions et ces événements-là. Et du coup, à libérer leur intérieur, eux-mêmes, quoi. Ouais, carrément. Est-ce que quand toi tu mets ton costume, un de tes costumes, un de tes personnages, ça t'aide, tu te sens plus fort ou plus protégé, je sais pas, de quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire? Ouais. Je sais qu'avant j'étais hyper timide. Là t'as pas l'air timide du tout, hein. Avant de faire du cosplay, j'étais hyper timide. Ouais. J'arrivais jamais à aller vers les gens ou à parler aux gens. Et que du coup avec le cosplay, quand je mets, par exemple quand j'allais à Japan Expo avec un cosplay, comme j'appartenais à un univers et j'avais un costume de l'univers, je savais que je pouvais aller vers les gens de cet univers-là, leur parler de cet univers, et je savais que ces gens-là, ils connaîtraient l'univers et ils seraient passionnés aussi de cet univers, car ils avaient un costume de cet univers. Du plus facile d'accès. C'est ça, ça ouvre vraiment, ça libère, et puis comme on joue un personnage, ça libère aussi. Oui, t'es pas exactement toi-même, donc du coup tu peux passer par un biais un peu différent pour pouvoir aller rencontrer quelqu'un. Ouais. Et en plus, la passion est directement affichée. Ouais. C'est-à-dire quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu dis pas ah tiens, sauf évidemment si ça, etc. T'essaies d'imaginer ce que sont les gens tout le temps dans la vie, mais sans savoir un pourcentage. Mais forcément là tout de suite tu vois ah ok, donc le gars est fan de l'univers. Ah dis donc, ton personnage j'ai adoré dans la saison X et machin, et hop, la conversation est faite immédiatement. Ça casse la glace directement. Tout de suite. Ça permet d'engager la conversation et de partager les passions, quoi. C'est trop bien. Ouais. Franchement, c'est bien. Donc, c'est un des éléments qui explique du coup la facilité d'accès pour les personnes qui seraient plus réservées dans le monde entre guillemets réel, le monde de tous les jours, quoi, disons. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que je saurais pas te dire qui c'est ni bien ni mal, etc. Enfin, c'est peut-être même c'est peut-être bien en fait parce que ça permet de se libérer. Mais je me souviens d'une fille que j'avais rencontrée en dehors dans la vie normale, on va dire, assez réservée, etc. Tu vois, qui s'habille pas vraiment. Je souhaite trouver un autre mot que de manière provocante, parce que c'est pas, tu vois, chacun s'habille comme il a envie. Original, quoi. Non, parce que quand je dis provocant, c'est parce que du coup, ça sexualise tout de suite le corps de la femme, etc. Ça me convient pas. Tu vois, comme si les hommes savaient pas se tenir, ce qui est le cas de plein de gens, mais qui s'habille pas de vraiment de manière libérée au quotidien. Donc, si elle veut mettre un décolleté, une jupe, un truc comme machin, on en a rien à carrer, tu vois, elle fait ce qu'elle veut, mais ne le faisait pas, ne le fait pas dans la vie classique. Mais du coup, en convention, il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire qu'elle est arrivée vraiment presque à poil, quoi. Tu vois ? Mais du coup, on joue un personnage de ouf avec les écailles, les machins, les bordels, etc. Et c'est juste hallucinant parce que, d'abord, c'était trop bien fait. Vraiment trop bien fait.
Et deux, tout le monde était, tu vois, alors il y en a évidemment des vieux pervers qui sont là, Ouais. machin, etc. Il faut les virer immédiatement. Mm. Mais du coup, la fille est complètement libérée Ouais. et n'a pas besoin de, tu vois, elle est là pour prendre des photos, des machins. Les gens kiffent le costume, évidemment, la trouvent belle, j'imagine. Tu vois, voilà. Mais du coup, je trouvais ça cool, Ouais. tu vois, de pouvoir. Je sais Ouais, pas si exactement. vous avez ça dans votre asso, des cosplays un peu. Comment dire, avec peut-être une féminité assumée, ou même pour les hommes d'ailleurs. Bah, pas spécialement. Non. Non, pas chez nous, mais c'est vrai que dans d'autres univers de plus manga, Plus manga, ou voilà. même jeux vidéo en général. Hein, Ouais. il y en a plein qui font ça, et qui n'hésitent pas à se libérer aussi de ce côté-là. Hein. C'est vachement bien. Ah ouais, c'est génial. C'est vachement bien. C'est Mm. vachement bien. Puis après, tu rencontres les gens et puis tu peux parler plus en. Je ne vais pas rentrer trop dedans parce que c'est pas le sujet du podcast, mais du coup, dans l'intimité, ils sont plus ouverts et machin, Ah etc., ouais. en couple et tout. Exactement. C'est vachement bien, quoi. Mm. C'est vachement bien. Tout à Bref. fait. Bon, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais du coup, je me disais que c'était aussi un point hyper Bah positif. oui, tout à fait. Il me semble quand même que, hors genre et tout, mais malgré tout, les femmes qui sont très très exposées ont l'air d'être un peu plus libérées, et surtout en sécurité. Évidemment, il y a des dérives partout, mais Oui. là, et ça, je trouve ça cool. Ouais, Voilà. tout à fait. Je trouve ça bien. J'ai une question pour toi, Valentin, qui n'a pas rien à voir, mais pour sortir un tout petit peu du cosplay. C'est quoi ton super pouvoir? Alors, moi je dirais le vol. Enfin, voler. Ok. Enfin, voler. Ok. Ça, pratique. Donc tu sais voler. Tu sais voler. J'ai pas dit Ah non, quel d'accord. super pouvoir t'aimerais avoir. Ok. C'est quoi ton super pouvoir dans la Ouais. vie? Super pouvoir dans la vie. Je suis super beau. J'ai une super barbe d'Obi-Wan. Non, je sais pas, m'ouvrir aux gens, je pense. Et ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Des fois, je suis trop gentil avec les gens aussi, mais je pense que c'est Est-ce que l'ouverture. t'as 500 euros, s'il te plaît? Non. Non. Ouais, je pense que voilà, m'ouvrir à ce que les gens peuvent apporter, découvrir ce que les gens peuvent apporter, être curieux un peu, T'es ouvert. Ouais. C'est grâce au cosplay, ça? je pense. Je pense que ouais, ça m'a pas mal libéré aussi. Ça m'a permis de. Parce qu'avant le cosplay, je voyais pas beaucoup de monde, à côté de mes amis, quoi, mais Mhm. voilà, ça m'a permis de m'ouvrir aux autres. Et voilà, je trouve que ça, c'est bien. Bah, c'est un cool super pouvoir. C'est un cool super pouvoir. Ok. J'ai d'autres questions après plus précises, mais Yes. enfin pas plus précises, mais pour continuer à discuter de trucs un peu comme ça profonds. Je regarde juste l'heure. Voilà, midi, parfait. Enfin 11h20, donc on est bien. Ça fait déjà presque une demi-heure qu'on se parle, hein, ça va vite. Ouais. Comment tu es venu... Est-ce qu'on peut dire que tu es archi fan de Star Wars? Oui. On peut. Ouais, je suis Il faut savoir hardcore, que je pense. hardcore. Ouais. Faut savoir que moi je vends des sabres laser et quand je sais pas à qui appartient le sabre, j'écris à Valentin pour lui dire est-ce qu'on est bien d'accord que c'est le sabre de un tel et machin, etc., pour valider la chose. Ouais. Parce que je suis assez fan moi-même. Évidemment, j'ai des sabres tatoués sur les bras, mais du coup c'est vrai que souvent je t'envoie un message Ouais. pour te demander C'est sûr. de quel univers, de quelle période, etc. Parce qu'il y a plein d'artefacts différents, enfin de props différentes en fonction de toutes les séries. Et puis il y a de Ouais. plus en plus de trucs qui deviennent canon en ce moment, donc C'est clair. ça devient là. Mais moi c'est bien. Moi je suis quoi? Ah mais alors d'ailleurs, avant de te poser l'autre question, du coup, qu'est-ce que tu penses de... Je connais la réponse déjà, mais c'est pour les gens. Qu'est-ce que tu penses du... Comment dire? Du foisonnement de publications de Disney à propos de Star Wars. C'est-à-dire on en voit partout, il y a 1 million de projets, ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'adore. Ok, voilà. que- Allez, bonne journée, merci beaucoup. Parce que je me dis que à l'époque, j'ai connu la prélogie quand j'étais petit. Mhm. Il y avait que ça, quoi. Il y avait quelques jeux vidéo. Et par ça, il n'y avait pas énormément de contenu publié. T'as commencé par la prélogie, toi? Ouais, épisode 1 à 7 ans au cinéma. et puis maintenant, je me dis que c'est vraiment la meilleure période pour être fan de Star Wars parce qu'il y a tellement de contenu pour tout le monde. Il y a du contenu pour chacun a des choses à apprécier dans l'univers actuel. Et je trouve que c'est génial parce que ça entretient la saga, ça entretient. Parce que avant le rachat de Disney, il n'y avait vraiment plus rien. Quoi. Il n'y avait C'est vraiment clair. plus rien à côté Star Wars. C'est clair. George Lucas ne voulait
se faisait harceler par tout le monde pour la prélogie, parce que c'était nouveau, donc les adultes de 40 ans qui comprenaient pas que Star Wars c'était pour les enfants, crachaient sur la prélogie, parce que c'était pas comme la trilogie originale. Ouais. Et George Lucas il voulait plus rien faire, quoi. C'est pour ça qu'il a vendu à Disney. Et voilà, moi je suis super content qu'on développe, qu'il y ait développement d'univers, il y a des nouvelles périodes qui arrivent avec la Haute République par exemple. C'est une période qui était totalement inexplorée avant, même dans le Légende. Et c'est laquelle cette période de la Haute République, pour ceux qui savent pas? Alors, la période de la Haute République, c'est entre 1000 ans avant l'épisode 1 et du coup l'épisode 1. Ok. C'est tout ce qui se passe quand en fait les Sith sont sont cachés, parce que il y a un peu de temps du coup. Ils se sont fait battre 1000 ans avant. Voilà, un peu de temps, ouais. Et en gros, c'est une période de paix. Ok. Et du coup, où les Jedi sont à leur top. Il y a des centaines de milliers de Jedi partout. Ok. Et ils sont vraiment partout. Et c'est une période d'exploration de la galaxie aussi. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment un focus sur les Jedi à leur top. Avec en plus, ils ont des tenues magnifiques en blanc, or et marron. Mais on voit que c'est pas non plus la paix parce qu'il y a des menaces énormes avec par exemple les Nihil, des sortes de vikings de l'espace, mais qui sont dévastateurs, quoi, parce que ils arrivent à faire des micro-sauts dans l'hyperespace pour aller faire des sortes d'attentats suicides ou se retrouver vraiment dans des chemins d'hyperespace à travers les autres pour faire causer des accidents et tout. Donc, du coup, c'est une période que toi, tu connais d'où? Elle est publiée où, cette période? Alors actuellement, c'est que des livres. Ok. Ça a commencé en livre. Mais donc, ce que tu dis, c'est qu'elle va être étudiée par Disney? C'est ça. Déjà, c'est par Disney, parce que les livres, c'est canon. Tout ce qui est livre sorti depuis le rachat par Disney, c'est canon. Depuis le rachat, oui. Ouais. Oui. Parce qu'avant, non. Non, avant, non. Mais voilà, c'est une nouvelle période qui a été développée par Lucasfilm. Et ils ont fait une sorte de séminaire au Skywalker's Ranch. Ouais. Enfin, vraiment, ils s'étaient retrouvés avec une dizaine d'auteurs de livres pour vraiment travailler sur le sujet avec les décisionnaires un peu de Lucasfilm au niveau de l'histoire de Star Wars. D'accord. Et du coup, ça a commencé par des livres, donc romans, BD. Et il y a des séries du coup qui arrivent là avec par exemple The Acolyte. Ça va être la première série live action sur la période de la Haute République. C'est cette période-là, d'accord. Là, la série va se dérouler à la fin de la période parce que c'est vraiment la période où les sites vont commencer donc avant l'épisode 1. Ouais. Genre pas loin de l'épisode 1. Ouais, je crois que c'est 100 ans avant l'épisode 1. Quelque chose. Ah oui, donc c'est assez proche, donc il y a peut-être moyen de retrouver des personnages. Yoda, de manière certaine, il sera là. En tout cas vivant, mais... Mais surtout que cette série va se focus sur le côté obscur vraiment de cette période, qui est du coup caché. Super, c'est bon ça. Ouais. Il n'y a pas trop de séries un peu dark, c'est bien ça. Ouais, tout à fait. Et du coup, il y a par exemple Jedi Survivor, qui inclut des éléments de la Haute République, avec Dagan Gera, avec la Jedi également qui découvre la planète dans le jeu. Donc voilà, ça permet d'apporter un peu d'éléments de Haute République. Et voilà, je pense qu'ils ont commencé à tâter un peu le terrain avec les livres. Ils ont vu que ça a bien marché. Et du coup, maintenant, ils vont s'étendre au niveau des séries. Peut-être même des films un jour, mais pour l'instant... Il y a trop de films? Il y a eu trop de films? Alors, on est content plutôt d'avoir des séries, des trucs comme ça ou... Alors, il y a eu quand Disney a racheté, ils ont poussé Lucasfilm à sortir des films très vite. Pour, je pense, rentabiliser un peu l'achat aussi. Mais ils ont... oui, 4 milliards, faut quand même se les sortir. Hein. Et oui, avec un film par an, ils ont trop pressurisé Lucasfilm. Après, il y a eu aussi un problème de planning côté Lucasfilm pour planifier la trilogie, la post-logie. Ne pas définir de plan en amont, laisser les réalisateurs faire leurs films. Ouais. Et du coup, c'est ça qui cause un peu des problèmes de continuité entre les films. J'ai l'impression que c'est en train de se réorganiser un peu plus carré là. Ouais. On commence à retrouver des trucs un peu à droite à gauche. On commence à avoir selon mon opinion, un univers qui s'organise un peu mieux façon Marvel. Ouais. Tout est un petit peu plus cohérent, etc. Et on a une vision plus d'ensemble qu'un truc qui sort là, un truc qui sort là. Ah on va réutiliser Han Solo, on va réutiliser truc et machin. J'ai l'impression que on est plus dans cette mouvance-là. Ouais. Du Star Wars Cinematic Universe. Oui, je pense que Disney, ils se sont rendus compte de leur erreur à vouloir sortir 5 films en 5 ans. Ouais.
sont rendus compte de leur erreur. Et je pense que c'est pour ça aussi ils ont plus commandé des séries pour vraiment développer plus. Aller plus en profondeur et tout. Moi, j'ai pas fini encore Ahsoka, donc. Pas de spoil. Pas de spoil. J'ai les deux premiers épisodes, les 3 premiers. Je suis en train de regarder le 4e là. Donc. Mais voilà, par exemple, la série Ahsoka s'inscrit dans l'univers qu'on appelle le Mandoverse, ou le Filoniverse, parce que c'est les séries un peu chapeautées par Filoni. Évidemment. Et tout est un peu relié. D'ailleurs, on voit apparaître Ahsoka dans Mando. Dans Mando, Boba Fett avec ça. Bien sûr. C'est bien ça, le côté cet univers-là. Puis Boba Fett, j'ai pas trop kiffé. Enfin, chacun ses goûts, mais. C'est quoi est-ce que t'as une trilogie favorite entre les 3? Alors oui, c'est la prélogie. Je pense que c'est parce que j'ai grandi avec aussi. Forcément. J'ai grandi avec et c'est le premier film que j'ai vu, c'était le 1. Après, je crois que j'ai vu le 4, 5, 6. Mais après, j'ai vu le 2 et le 3 au cinéma. Du coup, ça t'a donné envie. Ouais. C'est par là, c'est une des questions que je voulais te poser. C'est par là que t'es rentré sur Star Wars, c'est par l'épisode 1. Ouais, exactement. Avant, tu connaissais pas du tout. C'est ça. Enfin, je crois. J'ai pas autant de souvenirs. Dans ton souvenir, en tout cas. T'es allé voir l'épisode 1, donc tu devais avoir moins de 10 ans. J'avais 7 ans, ouais. Et à partir de là, c'est ça. Star Wars. Ça n'a pas arrêté. Je fais des gestes sur ma tête là. Ça n'a pas arrêté. Là, t'es tombé dedans. Ah, c'est ça. Tombé dedans, je m'ai sorti. Et voilà, je pense que voilà, ma trilogie préférée, ma trilogie préférée, c'est la prélogie, du coup. 1, 2, 3. Parce que voilà, j'ai adoré les combats de sabre laser, j'ai adoré Dark Maul, j'ai adoré Obi-Wan, parce que c'est un de mes personnages préférés. Et pareil, tout ce qui est guerre des clones, etc., c'était vraiment impressionnant à l'époque aussi. Et je trouvais ça vraiment original et vraiment cool de développer tout ça. Et donc j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette trilogie. C'est vraiment cool. Moi, ce que j'aime bien dans les séries, moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'épisode 1. Mais je crois que mon préféré, c'est l'épisode 3. Ouais, moi aussi. Il est violent. Il est vraiment violent. Puis en plus, il se finit pas bien, quoi. Il se finit pas bien, puis c'est ce que tout le monde attend, en vrai. C'est de voir ce qui se passe à ce moment-là. Il n'y a pas de sujet de spoil, là, franchement, il y a prescription. Voir la création in situ, parce que tout amène à ça, mais juste voir Dark Vador qui marche, qui est créé, qui est machin, etc. Tout le monde attendait ça, quoi. Bah oui. J'étais là, c'était un délire, quoi. Ah, c'est sûr. C'était un délire. Et c'est vrai qu'à la différence, tu parles des combats de sabre laser, à la différence de la trilogie originale, il y avait du sabre laser, mais pas aussi développé, pas aussi artistique, pas aussi. Donc c'était puissant quand même. J'ai re-regardé. On est sur du kendo, on est sur du machin. Ouais. C'est assez puissant les combats, ça y va quoi. Mais moins design quoi. Ouais, vu que c'est plus vieux, c'était plus lent. Il y avait moins de. C'est plus moyen, brut. Et puis Après, ça correspond peut-être à la période aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'imagine. Mais c'est aussi un peu quelque chose qu'on retrouve dans la postlogie. Ouais. J'adore aussi les combats de sabre laser dans la postlogie, même si beaucoup de gens n'aiment pas, parce que c'est pas aussi flashy, aussi. On va pas se le cacher, dans la prélogie, c'est de la danse. C'est de la chorégraphie, c'est de la chorégraphie, ouais. Mais c'est pas des combats pour toucher, quoi. On voit qu'ils visent le sabre de l'adversaire. Oui, mais après, c'est de la chorégraphie. Voilà, c'est de la chorégraphie de toute façon. Hein. Mais dans la postlogie, du coup, là, on voit qu'on retrouve une forme de combat plus brute, avec des combattants qui cherchent vraiment à toucher. Moins à faire des sbroufs, on va dire, ou de coups dans le vide. Et je sais pas, ça reste de la chorégraphie quand même. Évidemment. Si tu décantes le truc, ils visent le sabre, enfin tu vois. Oui, évidemment. Moi, ce que je trouve, tu me diras si t'es d'accord, c'est que dans la trilogie originale, après c'est mon côté un peu fan qui va parler, on va me prendre pour un taré, c'est qu'en fait, comme l'art s'est perdu, l'art Jedi s'est perdu, tu vois, Luke est formé, il reste plus que Vador, a priori. Et Yoda, enfin voilà, spoiler alert, il meurt. Et Vador aussi. non, fallait pas le dire. Donc du coup, c'est un peu Luke qui porte les espoirs, les machins, etc. Mais du coup, comme c'est un art perdu, tu vois, on reste sur des trucs un peu bruts, issus de machin. Sur la prélogie, on a encore des réminiscences de la haute époque dont tu viens de parler, la Haute République. Donc forcément, on est sur des techniques plus soyeuses. On va dire ça comme ça. Ouais. Et de mon interprétation pour la postologie, du coup, forcément c'est le retour un peu. Donc on est sur du mi-brut, mi-soigné, tu vois, parce qu'on a des personnages qui très jeunes. Bah oui, en plus. Et du coup. pas maître quoi. Moi j'ai adoré Kylo Ren.
Ouais, moi aussi. J'ai adoré ce Pour moi, c'est le personnage. meilleur personnage de la postlogie. Ah, moi aussi. Parce qu'il est. C'est pas. Il y en a plein qui ont critiqué son Oui, visage quand il a enlevé son casque. Mhm. Parce qu'en fait, c'est un personnage torturé. Quoi. C'est pas Dark Vador. C'est pas le cliché du méchant. Ouais, c'est ça. C'est un personnage qui est torturé, qui est pas totalement noir, totalement blanc. Il est gris. Et on voit qu'il veut rallier Il est gris Rey. un peu noir quand même, Ouais. un petit peu. Il tue un peu des planètes, quoi. Oui. On va pas se mentir, il a foutu le bordel. Et voilà, il essaye de faire le méchant, mais on voit qu'au fond de lui, il est pas 100% méchant et qu'il veut rallier Rey à sa cause. Est-ce qu'il est en crise d'ado? Bon, Critado a 30 ans quand même. C'est 30 ans qu'il a dans Il a le personnage? 29 ans. Ouais. 29 Le ans personnage dans- ou l'acteur? le personnage. Ouais. 29 ans dans l'épisode 7. Ouais. Enfin, c'est une 9 parce que ça se Oui, suit on s'entend. pas mal, Ouais. mais voilà, il a 29 ans. Mais voilà, il a pas parfait sa formation non plus de Jedi à l'époque. Hmm. Et il est torturé à l'intérieur. Il veut être comme son grand-père Dark Vador, mais il n'y arrive pas parce que il n'a pas la puissance, il n'a pas encore tout ça. C'est mon papy, c'est papy Star Wars. Il m'adore. Mais puis c'est pareil pour Rey. En plus, elle a 19 ans. Rey a 19 ans. Et on voit elle s'est battue avec un bâton pour survivre sur Jakku. Mm. Et c'est pour ça qu'elle peut pas maîtriser le sabre laser non plus directement. Et, voilà, elle découvre la force et elle découvre qu'elle a des pouvoirs aussi. Assez hallucinant quand même. Ouais. Parce que sauter au-dessus des vaisseaux, faire ci, faire ça, des machins, enfin, ça faut très vite. C'est une des critiques qui est revenue parmi toutes les critiques, puisqu'il y a des critiques en permanence. C'est que très vite, elle est très forte, quoi. Ah, j'ai envie de dire, oui, ok, dans le 7, elle est très forte très vite. Mais j'ai envie de dire, Anakin, dans le 1, il a 10 ans, il gagne des courses de podresseur qu'aucun humain n'a jamais gagné avant. Vrai. Il arrive à détruire le vaisseau amiral de la Fédération tout seul. Ouais, c'est pas fait exprès. C'est pas Ouais, fait exprès. voilà, il arrive à survivre comme ça. Mhm. Et c'est exemple pareil pour Luke dans l'épisode 4. Il découvre la force en 5 minutes. Tout très tard, ouais. En 5 minutes dans le Très vaisseau. tard, ouais. Très tard en plus. Ouais, très très tard. Et à la fin, il détruit l'étoile noire tout seul grâce à la force. Ok, alors, il a déjà piloté un vaisseau, mais il arrive à piloter sans la force, Mhm. sans la force, sans le viseur, Ouais, ouais. juste avec la force. Avec son instinct. Mais voilà, La force. comme moi je pense qu'il y a aussi du fait que comme Rey c'est une femme dans le set et qu'elle est forte, il y a plein de gens qui ont mis le dos sur ça, Ah putain, tu crois? je pense. Bah oui, ça se voit. Souvent ça se voit dans les Quelle critiques. bande de tarés. Il faut que c'est une femme qui est le personnage principal. Faut être Ça flingué se de voit. la tête quand même. Hein. Ouais. Faut être flingué de la tête pour dire des trucs pareils. Hein. Ah, donc tu penses que. Enfin, j'imagine que tu as écumé un peu les commentaires, les machins, etc. On fait tous un peu ça quand on lit les critiques et tout. Tu penses que parce que c'est une femme forte, enfin, femme déjà, un qui est une femme, deux, personnage principal, trois, extrêmement puissante, du coup, tu penses que ça a suscité des ouais. réactions comme ça épidermiques Pas toutes, évidemment, parce qu'il y en a qui ont des critiques construites Ouais. autour de son pouvoir, etc. Mais il y en a vraiment, c'est juste Mary Sue, elle est trop forte. Il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens qu'elle ait la force comme ça très vite. Et ça s'arrête là, quoi. Et on voit que le seul point, c'est une femme. Et du coup, ils n'aiment pas qu'une femme soit forte et qu'elle ait le rôle principal. Ouais. Et que les hommes soient. Ouais. C'est sa team, mais qu'ils ne soient pas au premier plan comme elle, quoi. Mmh. Ça, Non, c'est mais- sûr, ça, c'est sûr. On voit partout. Par exemple, même avec le nouveau jeu Star Wars qui va sortir, là, Star Wars Outlaws. Mmh. Les premières critiques, c'était c'est une femme, pourquoi je peux pas changer pourquoi je peux pas personnaliser mon personnage, je veux me faire un mec. Y a pas le choix. Ouais, il a pas le choix. C'est cool. C'est Ça me va. Hein. Et il y en a qui ont dit pourquoi je peux pas jouer un mec, je veux pas jouer une femme, ce jeu c'est de la merde. Ah, cool. Ouais. Super. Donc ça se voit que Mourrez, d'accord. le sexisme, Figurativement parlant, mais bon. sexisme est toujours là partout. Terrible, hein. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai joué à Far Cry, le 4. Non, c'est pas le 4. Le 6. Le 6, le tout dernier, Le dernier, c'est avec 6. Anton Castillo. Mm. Ils ont fait beaucoup la promo du personnage féminin. Mm. Tu peux aussi incarner le masculin. Ouais. Mais moi j'ai pris le féminin. Mm. Ça m'allait bien. Ouais. Je trouvais ça cool, quoi. Elle est stylée et tout. Y a pas de... Elle est archi puissante. Tu vois, y a pas de galère, quoi. Mm. Surtout, ils ont les mêmes. Il n'y a pas de, tu vois, de sujet de conditions physiques ou quoi que ce soit. Ouais. C'est de toute façon pas vraiment nécessaire dans ce jeu-là. Bah ouais. Tu l'as joué, toi Non, mais j'ai déjà vu des streams dessus. Et chambé, quoi. Mm. Bah, tu vois, c'est parfait. Ça change absolument rien au jeu, juste ton état d'esprit. Tu joues quel personnage dans ton acting. Je sais pas. Moi, quand je joue au truc, je suis bien dedans. Donc, voilà. Bon, bref.
On a parlé beaucoup de Star Wars là. Ouais. Beaucoup de Star Wars, mais je suis d'accord. Les gens, les femmes trop puissantes qui aiment pas ça, barrez-vous. Ouais. Barrez-vous, allez faire autre chose. Voilà, parce que vous nous emmerdez beaucoup. Et vous emmerdez beaucoup les femmes. C'est chiant. C'est chiant. Sans transition, elle est faite de quoi ta baguette magique? On change d'univers direct. J'avoue que je suis pas trop Harry Potter de mon côté. Peu importe, il faut que tu répondes. Elle est faite de quoi? T'as une baguette magique, elle est faite de quoi? Bon, je dirais de chêne. Ok. D'autres trucs? Plume de phénix. Ok. Tu vois, que t'es pas trop stylé. Harry Potter, mais Non, mais voilà, t'as quand même des avis un j'ai peu des- arrêtés sur la chose. J'ai des rappels, des souvenirs. C'est quand même de. Parce que j'ai regardé Harry Potter quand j'étais petit. T'as lu? Ouais, j'ai lu tous les livres. Mm. Et j'ai Ah. regardé les films avec. Avec, ouais. Et après, voilà, j'ai un peu abandonné et j'ai un peu lâché parce que j'étais moins dedans quand je grandissais. Ok. D'accord. Est-ce que tu as d'autres univers que tu apprécies particulièrement où on est vraiment que sur du Star Wars 100%? 100%. Ouais, c'était la fin de ma question. Ça, c'est pas entendu. Mais... Bah après, voilà, Star Wars, c'est mon hobby principal, enfin, mon univers préféré. Après, voilà, j'aime bien tout ce qui est... C'est ton Obi-Wan. Pas mal. Ça marche bien. Yes. C'est ton hobby numéro 1. Ok. Non, après, j'aime bien tout ce qui est médiéval fantastique. Ok. Avec Seigneur des Anneaux, toutes les séries qui peuvent exister sur ce sujet. Mhm. Et puis la science-fiction en général aussi, j'aime bien aussi. Genre quoi? Alors j'avoue qu'à part Star Wars, j'ai pas d'exemple. là J'aime tout de Star suite. Wars, j'aime Star Wars, j'aime Star Wars, j'aime Star Wars. Non, Et- mais j'aime bien aussi la partie cyberpunk. Ok. J'allais te Un demander, futuriste, est-ce que tu t'es gamer, toi? Ouais. Tu joues beaucoup? Un peu moins qu'avant, mais ouais, je joue pas mal. Pas mal. Tu joues à quoi en ce moment? Je fais du Fortnite. Moi, je trouve que les gars qui font du Fortnite, c'est quand même des hardcore gamers. Je te cache pas. Alors ouais, pour moi, c'est un bon Battle Royale et je m'amuse Mhm. bien. Et puis il y a plein de personnages de tous les univers. Ouais, en différents, plus, donc- ouais. Et après, je joue pas mal à des roguelikes. Ouais. Des jeux indés. Donc roguelike, c'est les jeux qui sont jamais pareils en fait. Genre Mhm. des jeux genre Hades ou Slay the Spire. Mhm. Des jeux comme quand en fait tu fais des runs. Ce qu'on Mhm. appelle des runs, c'est des parties. Et au bout d'un moment, tu meurs. Et quand tu reviens au menu principal, t'as acquis des choses, tu gagnes des pouvoirs en plus, des compétences en plus. Mhm. Et j'aime bien ce type de jeu aussi. Ok. Donc j'en joue pas mal en ce moment. Ok. Et, Vas-y, excuse-moi, je t'ai non, coupé. c'est pas souvent. C'est bon, c'est bon. Si tu devais, de tout ce que tu as joué là, me dis pas Fortnite. Hein. Vraiment. C'est quoi ta console, tes consoles phares? Vraiment les machines sur lesquelles t'es. Ou alors peut-être PC. C'est PC, moi perso. Ouais. Après, j'ai grandi. Aucune console j'ai grandi avec les consoles. J'ai grandi avec la PlayStation, avec la GameCube, la Nintendo DS, Game Boy. Mhm. Mais après, quand j'ai eu un PC, je me suis rendu compte que le PC est hyper puissant. Beaucoup plus puissant qu'une console. Bon, c'est Certes. pas le même prix. Oui. Mais vu que j'avais un catalogue énorme de jeux La sur PS5, PC, ça marche bien quand même. PS5, c'est bien. Mais voilà, c'est cher aussi. Et Oui. les jeux sont hyper chers aussi sur console. Oui, ce qui n'est pas le cas sur PC. Sur PC, du coup, il y a plein de jeux indépendants, des choses comme ça, Mhm. qui sont beaucoup moins chers que les AAA qui sortent à 80 € là. Mhm. Donc je joue surtout sur PC depuis très longtemps. Et alors, allez, un top 3 des jeux que tu as joué. Ever. Alors, il y aura du Star Wars. Le premier, Vas-y. ça va être KOTOR, Ah ouais. Knights of the Republic. Le premier. Le premier KOTOR, Pff, ouais, il est bien qui sûr. m'a vraiment bluffé quand j'ai fini l'histoire avec le retournement de situation. Ouais, folie. J'étais pas prêt, moi. Ouais. Ouais. Pareil. Je l'ai rejoué il y a pas si longtemps. J'aime bien rejouer, Mm. malgré le fait que ce soit un peu, ça a un Ah peu ouais, il a un vieilli, peu mais vieilli, ouais. ouais. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé. Le 2 aussi, il a vieilli, hein, on va pas se mentir. Le 2, je l'avais jamais fini. Au final. J'avais commencé un peu, mais j'ai pas été très loin. Mais apparemment, il est très très bien aussi. Mm. Mais le 1 est quand même charmé. Ouais. Le 1, il est fou. Ouais, il est incroyable. Ouais. Après, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien l'Assassin's Creed. Ah. Alors, j'en ai pas un précis en favori. Non. J'aime bien le Valhalla, notamment. Mm. Un des Pour derniers. l'univers, Ouais, j'imagine. l'univers viking, Ouais. j'adore. L'univers viking. Parce que voilà, c'est aussi un autre univers que j'adore.
Valentin a une barbe, je rappelle, il est tout blond. Donc. Je suis normand. Non, mais ouais, Valhalla pour l'univers, ça t'a plu. Ouais, l'univers, Les dieux. c'était bien retranscrit. Et puis même l'aspect affrontement viking anglais. Ouais. Que j'adore dans la série Viking, par exemple. Ouais, du coup, t'as retrouvé ça là-dedans. Voilà, j'ai retrouvé vraiment cet affrontement et c'était vraiment sympa. Mhm. Vraiment sympa. Et après, j'avoue que je joue moins, donc j'ai moins d'exemples de jeux que j'adore. Jeux sportifs, pas du tout. Non, quand j'étais jeune, oui. J'étais fan de foot avant. T'étais fan de foot? Ouais, fan de l'OM et tout. C'est vrai? Quand j'étais au collège ou au lycée. Mais... Et plus du tout? Non, le plus foot du l'a tout. terminé? T'étais fan et là t'es plus fan? Ah, j'étais Genre, gros tu fan. n'aimes plus? Ouais. Tu n'aimes plus ou juste t'en fous? Ah non, je hais. Je hais le foot. Ouais. Ah ouais, mais alors Ouais. attends, comment ça se fait que t'étais hyper fan de foot? Tu jouais? Je jouais à FIFA, par exemple. Non, tu jouais au foot toi-même, non, je veux dire physiquement? Non, pas trop. Non? Non, j'étais pas très sportif non plus. Donc t'étais à fond sur FIFA, machin et Ouais. tout, et Et, super fan de l'OM. Ouais. Pour Je une vais raison même été voir des matchs au Vélodrome et tout. Mais dingue! Et là, du coup, t'as entendu que hier ils ont pris une branlée monumentale ou pas? Même pas. T'as même pas entendu? Même pas. Je Il y avait prends même PSG plus attention. Marseille hier soir, on est là le 25 septembre, le jour où on enregistre. Et donc hier, ils ont pris une volée absolument monumentale. C'était une catastrophe. Vraiment une catastrophe pour Marseille, les pauvres. Et qu'est-ce qui t'a fait switcher? Bah, je sais pas, je me suis rendu compte que j'en ai marre de voir les joueurs qui simulent, qui en font des tonnes quand ils tombent. Et puis pareil, le côté supporter, avec tous les hooligans qu'il y a, toutes les dégradations qu'il y a quand il y a des Coupes du Monde. Même quand la France gagne. Quand la France gagne, c'est le chaos pas possible en ville. Ça m'a dégoûté en fait du sport. Quoi. Ok. Ouais. Putain, d'accord. Le rugby? Bah après, les autres Sans sports, ça m'intéresse pas plus que ça. Et alors du coup... Mais je respecte beaucoup plus les rugbymen, par exemple, que le rugby en général, Ok, je que comprends. c'est plus sérieux, même les spectateurs sont plus raisonnés, sont moins. C'est un autre univers. Ouais. C'est un autre univers. J'avais soutenu un mémoire. Tu regardes les Coupes du Monde quand même? Non, les pas du gros tout. événements, rien du Non, tout. rien Rugby, du tout. foot, rien du tout. Ok, le foot c'est terminé. On parle plus de foot. J'avais soutenu un mémoire à la fin de mes études, il y a donc à peu près 1000 ans, où j'avais pris le rugby business en parallèle du foot business. Et j'avais émis comme hypothèse, et du coup j'avais eu des très bons points, j'avais eu une très 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 bonne note, et j'avais émis comme hypothèse que, je le redis, c'est une hypothèse, c'est une proposition de lecture de la chose, ça n'est pas la vérité, que possiblement les tribunes de rugby, donc les supporters, etc. du rugby, étaient peut-être plus policés et mieux élevés ou mieux réfléchis, parce que les règles du rugby sont plus compliquées que le foot, et qu'il faut une certaine, non pas un certain cerveau, je veux dire tout le monde a des capacités, des compétences, etc. Juste pas exploité de la même manière. Mais du coup un peu plus éduqué sur la compréhension des trucs, et du coup, à mon avis, quand on est un peu plus intelligent ou qu'on a un peu mieux travaillé son outil, parce qu'à mon avis, évidemment il y a des maladies, etc., mais on part à peu près tous avec le même outil. Quand tu l'as un peu mieux bossé et que tu cherches un peu mieux à l'exploiter, du coup, t'es un peu moins con à faire n'importe quoi, tu vois, le sexisme, le racisme, tout ce genre de conneries qu'il y a dans tous les milieux, rugby inclus, bien entendu. Ouais. Je le dis d'autant plus facilement que j'ai évolué 20 ans dans le rugby amateur, donc je sais de quoi je parle. Ouais, les règles sont plus complexes à comprendre. Ouais. Donc forcément, il faut des gens qui soient un peu plus complexes aussi. Voilà, c'est une théorie. Voilà, mon prof m'a dit c'est pas con. Je dis écoutez, je fais du rugby pendant 20 ans. Donc voilà, c'est une théorie. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah après, le foot, c'est la tête populaire quand même. C'est le sport que tout le monde connaît. C'est beaucoup plus simple à comprendre et à jouer. Oui, voilà, tu prends un ballon, tu tires. C'est un ballon qui roule rond en fait, déjà, de 1. Ouais. Donc tu poses une balle contre un mur, tu peux shooter contre un mur, terminé. Déjà, voilà. Et à 2, tout de suite, tu peux faire et la balle est ronde en fait. Bah oui. Puis voilà, c'est facile à prendre en main, tout le monde peut en faire. Oui, facilement. Voilà. Sans trop de compétences. Évidemment, plus ou moins bien, mais facilement, tu peux aller prendre un ballon et tout de suite aller faire du sport avec les copains. C'est ça. Il suffit d'avoir un but. Et un ballon. Voilà, tu fais des passes. Et encore, un but. Tu mets 2 pulls. Ouais, voilà. Hein, tu connais à l'école, à la récré, tu fous les pulls par terre et tu fais les cages. C'est ça. Je suis le volant. C'est un sport qui est facile à prendre en main aussi. Et le rugby, voilà, ça peut freiner aussi les gens.
Bah déjà, il faut se rentrer dans la gueule, on va pas se mentir. Voilà, il faut se rentrer dans la gueule. Il y a les règles, dès que tu passes le ballon devant, c'est une faute. Il y a des règles un peu plus compliquées, Bah, voilà, un peu plus complexes, les combinaisons. Je dis pas que le foot est pas complexe, mais non. disons déjà que le ballon est rond. Voilà, Oui. ça pose un peu Ouais. le sujet là. Tu vois, pour moi, la règle la plus je sais pas pourquoi on parle de ça. On est allé sur le sport, désolé, hein, mais ça fait partie de la pop culture. Hein. De toute façon, oui. le sport, c'est la culture populaire. Je dirais à part le hors-jeu, les règles compliquées au football. Bah oui, c'est ça. Tu vois, et encore. Et Ouais. encore, tu vois. Faut juste pas être C'est ça. devant quand tu fasses. Enfin, bon, bref. C'est ça. Tu vois, y a pas. Et voilà, c'est vraiment une des seules règles compliquées. Ah ouais. Et après, voilà, ne pas faire de faute. Et voilà. Ouais, c'est ça. Faites pas de faute, marquez des buts, faites-vous des passes C'est ça. et soyez pas hors jeu. Mm. Et on n'a pas le droit de le ballon à la main. Mm. Voilà. Ah, écoute, on a fait le tour du C'est foot. ça. Non, tous les footballeurs qui nous écoutent et footballeuses, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, mais de facto, la balle est ronde Oui. et celle du rugby est ovale. Ouais. Et donc, ça te met un tout petit peu la différence de complexité ici. Ouais. Écoute, je pourrais parler du rugby et du foot pendant 1000 ans parce que j'aime le sport, mais viens, on change de sujet. Yes. Donc plus du tout le foot, plus du tout l'OM. D'accord, t'étais fan de l'OM. Ouais. Ah, c'est marrant ça. Mm. On pourrait pas se douter. Mm. On pourrait pas se douter, mais je comprends que t'aies été dégoûté du truc. Bah ouais, voilà, ça m'a dégoûté. C'est dommage parce que le sport à la base c'est inclusif, c'est, tu vois, Mm. t'es là, dépassement de soi, des valeurs un peu cool, normalement. Ah oui, l'inclusivité dans le foot, c'est pareil. Mais niveau même spectateur, niveau supporter, c'est. Ouais, c'est ouais. lui, Mais tu sais, même au niveau des joueurs, même au niveau du rugby, on peut parler de ça. C'est complexe aussi. Il y a quelque chose qui marche mieux au rugby, par ma théorie, par une autre, etc. Peu importe, peut-être parce que il y a une implication physique qui du coup force un respect. J'en sais rien. En plus, c'est des débats de comptoir et tout. Oui. Mais au rugby, là c'est bien parce que ça change et tout machin. Mais dans le sport, mais l'inclusivité, c'est pas ça non plus direct. Hein, je veux dire, qu'on regarde les filles jouer au rugby, là ça commence à peine à se développer à donf pour le foot, et tant mieux, du coup. Moi j'étais très content de mater la Coupe du Monde, c'était chambé, il y avait une exposition médiatique qui n'avait rien à voir avec les autres années, rien à voir cette année-là. Parce que même moi j'en ai entendu parler. Donc, Ouais, c'est très très bien. Il y avait peu d'infos aux infos, du coup, à la télé, c'était pas très bien ça, mais du coup, voilà, ils étaient en prime time sur les grandes chaînes et tout, c'était vraiment cool. Le rugby féminin, ça se développe, mais pas pareil, hein. Ouais. Vraiment pas pareil, hein. Puis on n'est pas sur le même truc. Alors vas-y les critiques, les femmes c'est pas des femmes, c'est des hommes et des machins, elles sont trop. Vas-y, n'importe quoi. Ouais, c'est clair. N'importe quoi. Donc tu vois, on a un peu de marge encore sur l'inclusivité, mais c'est bien. Tu vois, l'homosexualité dans le rugby, ça va mieux, mais bon, il y a plein de joueurs qui sortent, qui ont besoin de l'exprimer. Fut un temps, c'était catastrophique. Dans le foot, j'en parle même pas. Ah bah ouais. J'en parle même pas. C'est plus ouvert dans le rugby. J'avais plein de potes, on en a rien à carrer, quoi. Vraiment, viens, on joue au rugby, on va boire des bières, on en a rien à carrer, quoi. Enfin, chacun, on a vraiment rien à foutre. Les gens qui peuvent penser, tu vois, qui sont moins ci ou plus ça, etc. C'est les gars qui mettaient les plus grands tubes, les plus grands plaquages du monde. Ouais. Bref, c'est une catastrophe quand c'est pas ça. Il y a du boulot. Ouais. Il y a encore du boulot. Ouais, c'est clair. Ouais, il y a encore du boulot. Mais bon, ça, on avance. On avance. A priori, on est sur. Heureusement, on recule pas. Putain, t'imagines ? Heureusement. Quel enfer. On partait tellement loin que. On part vraiment très loin. Hein. Difficile de reculer. Hein. On part de vraiment très très loin. Hein. Ouais. Bon, parenthèse. C'était une grosse parenthèse sur le sport, mais l'inclusivité, c'est toujours intéressant d'en parler. C'est même capital d'en parler. On approche doucement, mais sûrement, vers la fin de l'épisode. Ça dure 1 heure à peu près. J'ai une autre question à te poser. Yes. Tout à l'heure, tu m'as dit ce qu'était ton pouvoir. Mais du coup, je crois que tu as déjà répondu à cette question. Quel super pouvoir t'aimerais avoir ? Du coup, voilà, c'était pouvoir de voler. Avec des ailes ou pas ? Pas forcément. Même sous les pieds. Ok. Mais voilà, pouvoir éviter les transports, les gens chiants, les bouchons en voiture. Ah, quel enfer. Je suis d'accord. Voilà, pouvoir aller où on veut vraiment facilement, sans souci des autres, quoi. Avec ma fille, on a un jeu là qui s'appelle
les super pouvoirs où il faut donner un super pouvoir et l'autre doit donner le contre-pouvoir. C'est-à-dire, toi tu me dis, ok, bah je peux voler. Ouais. Et moi je dois trouver ton contre-pouvoir, disons le côté négatif de ton pouvoir. Ouais. Donc, ok, tu sais voler, mais à chaque fois que tu t'envoles, tu peux pas réatterrir avant 30 minutes. Ouais. Est-ce que tu veux jouer? Est-ce Ouais. que tu veux jouer? Alors, ok, mon super pouvoir, c'est. Mon super pouvoir, c'est que je suis super fort. Je peux tout soulever. Tout. Ok. C'est le pendant négatif, en fait. qu'il Ouais, faut bah trouver. ouais. Bah, je vois une limite de temps, par exemple. Genre Ok. pendant 1 minute ou même 30 secondes. Je peux tout soulever, mais juste 30 secondes. Ouais, et après, on perd tout. Et après, Si on met un truc sur nous, on se fait écraser. Ouais. c'est horrible. C'est horrible. Mais, à ma fille, je lui avais dit, ok, je peux sauter super haut. Elle m'a dit, ok, c'est vachement bien, mais à chaque fois que tu tombes, tu te casses le genou. Ouais. Elle a 7 ans. C'est insupportable. Ah, c'est bien vu. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est pas mal. Aïe, 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 aïe. Bon, bref, pardon. Valentin, les questions de la fin. Est-ce que tu as une série à recommander que tu regardes ou que tu as déjà regardé vraiment? Voyez cette série, ta série du moment. C'est regarder. Bah, ma préférée, je pense, c'est Vikings. Ok. Ouais. Pourquoi? Parce que bah, déjà, j'adore l'univers Viking. C'est fini mais là ou ça là, continue? c'est fini, ouais. Mais il y a des spin-offs. Ok, il va y avoir des spin-offs. Il y a Viking Valhalla, Ah oui, qui est oui. un spin-off. Ouais. Mais ouais, Viking, vraiment, je trouve que bah, il s'attarde vraiment sur l'aspect mythologique, Mhm. l'aspect. Bah, c'est fait par la chaîne History, mais Ok. c'est pas 100% historique. Mhm. Parce que par exemple, déjà, Ragnar, le héros, le personnage principal de la série, c'est une combinaison de plusieurs mythes D'accord. vikings. Ok. Mais voilà, il y a l'exploration de l'Angleterre, enfin la conquête de l'Angleterre, les pillages, la On conquête est, de la... on est vraiment sur Assassin's Creed Valhalla en fait. Ouais, c'est ça. Il y a aussi la partie en France, Ouais. avec la conquête enfin, la tentative de conquête de Paris, Ouais. qui se fait, où ils se font rétamer, ils sont totalement défoncés. Spoiler alert. Mais voilà, je trouve voilà, bien le côté, bah, c'est pas 100% historique, accurate, mais les costumes sont travaillés, les personnages sont charismatiques. Et, Le but est peut-être pas d'être accurate non plus. non, voilà, c'est de la fiction quand même de base, mais voilà, c'est bien retransmis et je pense que voilà, c'est une des séries que j'adore le plus. Là, ça fait un moment que j'ai envie de me laisser tenter, j'arrive pas à passer le pas, c'est toujours difficile de démarrer une nouvelle série, je trouve. Bah, bon, bref. Dans toute ta pop culture à toi, ton personnage favori? Bah, ça va être dans Star Wars du coup. Ouais. Et Quelle originalité? c'est Ahsoka Tano. Ahsoka? Ouais. Ok, pourquoi? Bah, le fait que elle soit. Bah, au début, j'étais dans ceux qui l'aimaient pas trop dans le film Clone Wars, le premier film Clone Wars qui est sorti, Mhm. parce que je le trouvais un peu insupportable ou naïve. Mais elle s'est tellement développée, elle a tellement grandi. Une évolution du personnage. Dans tout Clone Wars en plus, avec tout Clone Wars, puis Rebels. Mhm. Et, l'évolution est incroyable de ce personnage et elle passe par toutes les phases. Il s'est complexifié, Ouais. du coup. Elle est hyper complexe comme personnage et puis son look est génial aussi, je trouve. Le look Clairement, des très original. Togota, Ouais. je trouve que c'est vraiment super cool. C'est original et tout, c'est hyper original. Alors, avec les coups et montrales, la couleur orange, tout ça. Je trouve C'est que typique la couleur orange? c'est leur couleur principale. Ok. Ils ont un peu de rouge des fois, Mhm. de jaune. Ils ont un peu, voilà. Des couleurs un peu comme C'est un ça. peu le dégradé de jaune à rouge Ok. côté Togota. Couleur un peu chaude comme ça. Ouais. Ok. Et du coup, voilà, elle a un développement tellement impressionnant et voilà, ça fait que c'est mon personnage préféré de côté lumineux, on va dire. Et même côté obscur, c'est Thrawn. Alors du coup, J'ai deux personnages du coup, préférés. t'es en kiff exceptionnel là Voilà. sur, Bah oui, sur la série Ahsoka. Ah T'es ouais, content ouais. quoi? c'était une série que j'attendais beaucoup. C'est vrai? Du J'ai coup, l'impression ça- qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient. Ouais. Bah, Thrawn, en plus, c'est un personnage qui vient du Légende Oui, c'est ça. et qui était hyper adoré côté Légende. Il y avait des nouveaux livres canon par le même auteur. Ouais. Et C'est Zahn, c'est ça? Timothy Zahn, ouais. Et du coup, le fait qu'il revienne dans Rebels, c'était incroyable. Qu'il rende canon le personnage dans Rebels. Et du coup, maintenant qu'il soit en live action, je trouve que c'est vraiment trop cool.
C'est excellent, Ouais. trop cool. Et bah tu sais, le premier épisode que je vais publier là de la saison 2 du podcast, c'est Olivia Lucioni qui fait Ok. la voix française d'Ahsoka et qui est venue à la maison ici aussi Ouais. enregistrer. Très cool épisode, très cool épisode. On a parlé de plein de trucs. Trop bien. Pas trop de Star Wars, du coup c'était bien. Ouais. Parce que je pense qu'elle en a plein d'autres. Ouais, c'est sûr. Plein de trucs, c'était vraiment cool. Donc écoute-le, Valentin. Yes, ça va. Valentin, on est à la fin du podcast. Je passais un bon moment, c'était vraiment cool. Bah, pareil. Merci d'être venu. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à toi. Je vais te laisser le mot de la fin. Soyez gentils entre vous, respectez les gens et soyez tolérants. A priori, il n'a pas compris un mot, ce que ça voulait dire. Non, c'est un cool message, je suis d'accord. Respectez-vous. Merde. Non, c'est pas moi le dernier mot, c'est toi. Vas-y, un mot. Vivez votre vie. Toujours pas un seul mot. Merci Valentin. Difficile d'avoir un mot. Merci Valentin. Salut. Salut. Hey. Merci d'avoir resté avec nous. On espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, nous, on a aimé vous le proposer, on a aimé le réaliser. C'était vraiment cool cet entretien avec le Valentin Carl. Beaucoup de sujets importants et intéressants ont été évoqués dans ce podcast. Puis des choses plus légères aussi. Bon, bref, voilà. Sachez que si vous souhaitez soutenir le podcast financièrement ou en matériel, vous le pouvez. Nous offrons de la publicité en retour, lue par mes soins en début et en fin d'épisode, pour la promotion de votre marque ou autre. En tout cas, ça nous ferait le plus grand des plaisirs que vous sponsorisiez notre podcast pour qu'il aille encore plus loin, vous proposer des choses encore plus cool. On se retrouve... c'est difficile, hein, c'est la fin de journée pour tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour l'antépénultième, c'est ça, comme on dit, avant-dernier, épisode de Pop Culture Experience. En effet, 10 épisodes cette saison. Et probablement des bonus. Salut!